Selon le ministre Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly est non seulement celui qui connaît le mieux le président Alassane Ouattara mais aussi, celui qui est capable de pérenniser les acquis d'Alassane Ouattara en assurant la continuité. Même si ce commentaire destiné à donner du crédit aux compétences du ministre Amadou Gon, en ce qui concerne sa capacité à assumer les lourdes tâches du fauteuil présidentiel, résume la pensée de la majorité des membres du RHDP, il est important de le passer à la loupe pour comprendre ce qu'il signifie en réalité. En effet, il est d'ordre commun qu'un candidat déclaré pour les présidentielles soit soutenu par une famille politique. Et en tant que tel, il partage forcément la même vision que l'ensemble des membres de cette famille politique. Cependant, quand le ministre Ahmed Bakayoko dit qu'Amadou Gon est le meilleur choix, parce qu'il est celui qui connaît le mieux le président Alassane Ouattara, cela nous amène à nous poser la question de savoir si le bon commentaire n'aurait pas dû être « il est le meilleur choix car il connaît les souffrances véritables de cette majorité d'Ivoiriens se sentant exclus des retombées de la dite croissance économique actuelle ». Car c'est bien là le souci. Et en toute objectivité, faut-il noter qu'on ne devient pas président pour contenter un seul homme, mais on le devient parce qu'on est au fait des maux qui gangrènent la vie quotidienne des populations les plus défavorisées et parce qu'on aimerait les améliorer en changeant ce qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Or selon ce qui transparaît du commentaire du ministre Ahmed Bakayoko, Amadou Gon est le mieux pour assurer la continuité et pérenniser les acquis d'Alassane Ouattara. Est-ce assurer une continuité qui dans sa poursuite exclut une bonne partie de la population ivoirienne des retombées de la dite croissance économique? Ou une continuité destinée à améliorer les conditions de vie dans la Côte d'Ivoire profonde? Certes, le développement des infrastructures dans le pays constitue en soi une action salutaire. Mais les Ivoiriens de façon générale n'attendent-ils pas du prochain président une action guidée par la boussole de leurs propres exigences, plutôt qu'une action s'inscrivant de façon rigide dans une direction qui semble ne pas faire l'unanimité auprès du peuple? Ce qui semble plutôt clair au niveau du peuple ivoirien, en excluant toutes sortes de fanatisme envers le pouvoir politique en place et même envers les autres familles politiques, le nouveau président des Ivoiriens devra travailler pour une croissance plus inclusive, en menant des actions souveraines dépourvues de toute influence extérieure. Amadou Gon peut-il incarner cet idéal quand on sait qu'il a littéralement été allaité au sein politique de son père Alassane Ouattara? Ce paternalisme n'est-il pas de fait ce qui pourrait donner du crédit aux regards extérieurs le voyant comme un simple pantin qui fera tout ce qui lui dictera le président Alassane Ouattara même étant hors du fauteuil présidentiel? En tout cas, l'avenir nous le dira. Pour la prochaine édition, nous aborderons le sujet de savoir, quelles sont les véritables implications du changement de constitution en Côte d'Ivoire et quelles en sont les conséquences directes sur les élections prochaines mais aussi sur le profil des candidats. Abonnez-vous pour être notifié dès la prochaine publication et laissez-nous un like afin d'aider le référencement de la chaîne. Merci.